Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous nous retrouvons pour ce troisième article du magazine numéro 1 de troisième niveau. Je t'invite à ouvrir ce magazine page numéro 7 pour découvrir la géographie de la Chine. Pour bien comprendre la culture chinoise, il est primordial de comprendre sa situation dans l'espace géographique, car dans la géographie va se cacher beaucoup de choses qui vont nous permettre de mieux comprendre cette civilisation et cette culture. Tu le sais, la Chine est immense. Sa superficie est 14 fois plus grande que celle de la France. Et elle est composée de nombreuses ethnies, comme nous l'avions vu dans le module 2, mais elle a pour ethnie principale l'ethnie Han, qui représente 92% de la population et qui est directement descendante de la civilisation Xia, dont nous avons parlé dans le premier article, page numéro 3. Alors, je t'invite à regarder cette carte de la Chine et à retrouver les deux grands fleuves dont nous avons parlé dans la vidéo précédente concernant Dayu, avec le Huanghe et le Changjiang. Alors, petite précision sur la dénomination des fleuves, que nous allons pouvoir appeler soit He, soit Jiang. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les He, ça peut être des rivières comme des fleuves assez importants. Par contre, Jiang, ça va vraiment être des fleuves immenses, vraiment très très grands. Le Changjiang fait partie des 5 plus grands fleuves du monde. C'est pour ça qu'il a quand même un nom différent des autres grands fleuves que la Chine peut connaître. Comme tu le vois, la civilisation chinoise est née dans les plaines fertiles de l'Extrême-Orient. Alors les plaines se disent en chinois Pingyuan. Elles sont représentées sur cette carte en vert. Et tu vois qu'elles ne représentent qu'une toute petite partie de la Chine. Et c'est seulement dans les Pingyuan que les Chinois peuvent cultiver les céréales, les légumes pour se nourrir et nourrir le bétail. Et c'est aussi dans ces fameuses Pingyuan que tu trouveras la majorité de la population chinoise. Et c'est toujours le cas. Les Pingyuan donnent accès à cette vaste côte maritime que tu trouves à l'est. Et c'est par cette côte que toutes les marchandises que tu découvres en Europe partent de Chine pour l'ensemble des pays du monde et d'Europe. Les mers et océans, Dahai, sont presque les seules voies qui permettent à la Chine de commercer et d'échanger avec les autres civilisations. Comprends-tu pourquoi? Eh bien, si tu regardes la carte, tu vois qu'à l'ouest, la Chine est enfermée par un plateau qui s'appelle en chinois Gaoyuan, le plateau tibétain qui a été formé par la collision des plaques indiennes et eurasiennes. Je ne sais pas si tu l'as déjà appris à l'école, mais la surface de la Terre est composée de différentes plaques qui, au fur et à mesure du temps, alors il faut des millénaires et des millénaires, mais au fur et à mesure du temps, vont s'entrechoquer ensemble et c'est ce qui donne les grands massifs montagneux qu'il y a sur la Terre, ce qui va donner naissance à des éruptions volcaniques, à des tsunamis, etc., etc. La Chine se trouve à un endroit où deux plaques terrestres, la plaque indienne et la plaque eurasienne, se frottent. Et donc, ce plateau tibétain culmine à 5000 mètres d'altitude par endroit. C'est d'ailleurs dans cette zone que l'on va trouver la plus haute montagne du monde, le mont Everest. C'est aussi la deuxième plus grande réserve naturelle du monde. Toutefois, il est très difficile d'y vivre et d'y élever le bétail et d'y faire pousser des plantes parce que l'oxygène est moins important et que nous avons besoin de beaucoup d'oxygène pour pouvoir vivre. Donc ce plateau est comme une frontière naturelle qui empêche les Chinois de communiquer avec la grande civilisation indienne, par exemple, se trouvant juste derrière la chaîne de l'Himalaya. Tu observes que sur ces grands plateaux de l'Ouest, il y a une grande chaîne de montagnes. Alors, les montagnes, on va dire Shan. Tu te rappelles, on l'a déjà vu ce vocabulaire. Et cette chaîne de montagnes va du nord au sud.
Tu peux également observer au nord-ouest de la Chine une grande zone désertique, que tu peux voir même des petits chameaux dessus pour illustrer. Et le hasard fait que désert se dit chameau en chinois. C'est plutôt marrant, non? Ces déserts vont aussi pendant longtemps isoler la culture chinoise des grandes civilisations du Moyen-Orient. C'est par cette zone un petit peu désertique, par des couloirs que tu découvriras un peu plus tard, que cette fameuse route de la soie passait les marchandises de Chine vers les pays arabes et le bassin méditerranéen et inversement. Et aujourd'hui, la Chine a mis en place un énorme projet pour réhabiliter ces routes légendaires pour pouvoir faire passer de nombreuses marchandises par l'intérieur des terres pour atteindre la Russie et l'Europe et ne plus dépendre uniquement des voies maritimes pour son commerce extérieur. Ça va être la grande aventure des décennies à venir et des grands challenges pour toute notre zone eurasienne. Tu remarqueras au nord que la Grande Muraille, appelée Changchun, est comme aussi une frontière qui ferme le territoire au niveau des plaines. Nous parlerons prochainement de la construction de cette Grande Muraille de Chine qui a commencé au 5e siècle avant notre ère et qui servait simplement à protéger les Chinois des royaumes mongols notamment qui étaient au nord de cette culture chinoise, de ce bassin du Huanghe. J'espère que cet premier article sur la géographie de la Chine te permet de mieux comprendre certains aspects de la culture chinoise et de comment ce peuple a pu être amené à se développer. Je t'invite à poser toutes tes questions à ton Laoche. Tu retrouves bien évidemment cette vidéo sur YouTube ainsi que sur ta plateforme d'e-learning école de chinois enfants.com. À très bientôt, Xiao Mantu. 再见。